Salut à tous, c'est Badaxan. Alors, vous me connaissez peut-être, j'avais fait une petite vidéo présentation, où je donnais mon avis sur Genshin Impact et que j'avais expliqué que j'étais devenu un joueur Genshin Impact. Et du coup, j'aimerais faire une petite update un petit peu sur mon compte pour vous présenter mon compte, voir un petit peu mon avancement. Donc, ça fait très exactement plus d'un an, un peu plus d'un an, presque un an et un mois que j'ai commencé le jeu. Et je vais vous présenter mon compte, on va voir un petit peu mes personnages préférés, je vais vous montrer quelques petits trucs sur mon compte et donner les conseils, des conseils pour des gens qui veulent débuter. Ça sera très très bien. Alors tout d'abord, on va vous présenter le main. Du coup, moi je suis un main Varka principalement. Je vais vous présenter un petit peu ma box. Vous allez voir vraiment tous les personnages que j'ai. Du coup, vous pouvez les voir juste ici. Mes personnages que je joue le plus souvent, c'est Durin. Durin d'ailleurs qui est le seul personnage que j'ai avec une constellation 2. Du coup, j'ai Durin C2. Varka C0 avec son arme. Nicole C0. Flynn C0 avec son arme. Inefa C0. Colombina C0. Neuvillette C1. Linéa C0. Loen C0. Escoffier C0. Rio C0. Yae Miko C0. Arlecchino C0. Donc voilà. Donc déjà, la chose que vous pouvez remarquer, c'est que je me suis focalisé durant cette première année vraiment sur pool un maximum de personnages. Donc l'objectif, c'était vraiment de pool des personnages. Et pour ça, malheureusement, j'ai dû faire le choix d'éviter un petit peu de pool les armes. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, ma Nicole, elle est en histoire de chasseur de dragons. Mon Durin, il est en croc de loup. Ma Inefa est en balade des fjords. Voilà quoi, j'ai vraiment capitalisé principalement sur des armes du Battle Pass qui m'ont aidé à avoir des très très bons builds sur certains personnages. Et par ailleurs, pourquoi pas vous montrer les builds dont je suis fier, parce qu'il y a certains builds dont je suis vraiment fier. Alors, on va commencer tout d'abord par, quand même, on va vous montrer le main Varka. Du coup, j'ai un Varka qui a 75 236, je suis toujours pas satisfait. Je farm depuis sa sortie, mais malheureusement, ça n'avance pas trop. Mais bon, c'est très très passable. Il y a des performances qui sont vraiment pas mauvaises malgré tout. Ensuite, un autre build dont je suis fier, potentiellement même le build dont je suis le plus fier, c'est mon Neuvillette. Mon Neuvillette est tout simplement parfait. 64, 250, sachant que je ne le joue pas avec son arme signature, mais avec la jade sacrificielle. C'est vraiment, vraiment pas mal. Il y a également ma Colombina, que je trouve optimisable, bien évidemment, mais qui est pas mal. Notamment, j'ai 194 de recharge dessus, 63, 178. Et bien sûr, avec une arme free-to-play, du coup, la malice prototype qui est R5. Et enfin, un autre de mes meilleurs builds, c'est ma Arlecchino, que j'ai avec Sion de la Victoire, du coup, qui est que R2 par contre. Sion de la Victoire et ma Arlecchino, elle est en 86, 235. Alors du coup, pour vous préciser un petit peu quel type de joueur je suis, moi je suis ni un joueur méta, ni un joueur qui s'en fout de la méta. Pour être très très honnête, j'aime bien quand même clear les endgames. Du coup, j'aime bien avoir à ma disposition des personnages qui sont un minimum performants. Mais je vais pas forcément aller chercher ce qu'il y a de meilleur. Par exemple, là, pour Sneznaya, ma team Stellar Conduct, ce sera celle avec Rio et pas avec Sandrone, alors que Sandrone est meilleur. Et j'ai fait également le choix de prendre des persos un peu plus faibles, par exemple comme Loen, par pur plaisir. Donc voilà, je suis vraiment dans l'entre-deux. Et d'ailleurs, je vais vous dire un petit peu ma méthode pour pool. En fait, c'est que en général, moi, je suis très attiré par les main DPS parce que c'est la typologie de gameplay que je préfère. Donc Varka, Flint, Neuvillette, Rio, Arlecchino, Loen, etc. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que en général, du coup, je vais viser un main DPS, par exemple Varka, et je vais pull autour de ce personnage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Varka, j'étais au courant qu'il fallait pull Durin. Du coup, j'ai pull Durin, je l'ai même C2 pour buff un maximum mon Varka. J'ai pull Nicole également. Pour mon Flynn, j'ai pull Inefa et Colombina. J'ai pull Linéa pour Monsieur Neuvillette. J'ai pull Yae Miko pour Rio. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'aime pas
les personnages que j'ai pull, je suis pas forcément le plus grand fan, notamment Colombina. Franchement, si j'avais pu skip ce personnage, ça m'aurait pas trop dérangé. C'est pas un personnage que j'apprécie grandement. Pareil pour Escoffier. Escoffier, je l'ai pull d'ailleurs pour Neuvillette. Parce que j'aimerais bien avoir une team freeze avec Neuvillette une fois que j'aurai Furina. Également focalisé, je me suis focalisé quand même sur certains 5 étoiles qui sont très importants. Donc notamment Prune pour mon Varka. Prune qui n'est malheureusement pas C6, mais bon, j'espère un jour. Bennett, parce que c'est tout simplement le meilleur 4 étoiles du jeu, même à ce jour, même si Nicole lui a fait un petit peu de mal, le pauvre. Mais voilà, Sucrose, Fischl, Xingqiu, Chevreuse, voilà quoi, tous les 5 étoiles qui sont un petit peu utiles. J'ai également Leila qui est à peu près build. Et ensuite, là, c'est les autres personnages où je pêche un petit peu. Et c'est l'un des défauts de mon compte. Je n'ai pas assez de 4 étoiles qui sont build. Ça fait que des fois, surtout au niveau du théâtre, je peux avoir un peu de mal des fois de temps en temps sur certaines typologies. On pense notamment à Machangling qui n'est pas très bien build, quoi. Enfin, je l'ai mis en full recharge parce que sinon c'est un petit peu compliqué. J'ai ma Rosa, mon Kaiya qui sont vraiment très moyens. Mon Setos aussi qui est très moyen alors que c'est mon 4 étoiles préféré. J'ai aussi Yao Yao et Aino d'ailleurs qui sont build. Et ensuite là, c'est là où on voit un petit peu tous les personnages que j'ai un petit peu mis de côté. Mais j'aimerais vraiment les builds. Mais on va arriver à l'un des points qui, pendant cette première année, m'a porté beaucoup préjudice. C'est tout simplement mon rythme de pool. Alors, comme vous pouvez le voir, dites-vous que j'ai commencé début Notcry. J'ai énormément pool. J'ai énormément invoqué. Et qui dit invocation, on va pas parler forcément de pool ou d'invocation, etc. Mais on va parler surtout de build. Dans ce jeu-là, comparé à d'autres gachas, vraiment, build d'un personnage, ça coûte cher, ça coûte énormément, que ce soit en Mora ou alors en livres, etc. Enfin, en matériaux d'XP. Donc, vous avez ça, les petites leçons du héros qui sont une plaie à avoir. On a également les Moras qui sont une plaie à avoir. Il y a également les livres d'aptitude, je trouve, qui sont probablement l'une des choses les plus horribles du jeu. Donc, les livres d'aptitude, parce qu'ils en demandent énormément par personnage. Et c'est surtout ça, en fait, moi, qui m'a porté préjudice. C'est que je me suis focalisé majoritairement sur le build du coup de mes 5 étoiles. Vous pouvez voir, hein, tous mes 5 étoiles, ils ont des aptitudes qui sont montées. Voilà. En général, j'essaye de couronner les personnages qui sont très intéressants. Voilà, voilà, voilà. Je me focalise sur les aptitudes, mais ça fait que, malheureusement, dans ce jeu, on ne peut pas tout build et j'ai certains 4 étoiles que j'ai mis de côté, alors qu'il y a des 4 étoiles que j'apprécie énormément. Et notamment, je vais vous parler de mes 3 4 étoiles préférées qui sont des mains DPS et j'en ai 2 que je ne joue même pas. Alors, le premier, c'est Setos. Du coup, je trouve qu'il a un gameplay hybride qui est incroyable et j'aimerais beaucoup l'avoir avec un bon build d'ici la fin de l'année. Le deuxième, c'est Gaming, qui est également très fort, mais je l'ai que Constellation 1, du coup, je ne sais pas si c'est très valuable de le build. Et le dernier, c'est Eizo, qui est également un petit peu mis de côté. Et d'ailleurs, Eizo, j'espère dans le fond, qui sera dans les buffs Stellar Swirl. C'est un petit peu mon rêve parce que j'adore ce personnage. Je vais vous parler un petit peu des endgames. On va commencer avec le Carnage et je vais vous montrer mon évolution dans le Carnage. Alors, comme vous pouvez voir, le Carnage, quand on est un nouveau joueur, c'est pas forcément le mode de jeu le plus attractif, dans le sens où c'est vraiment le mode de jeu le plus difficile. Et donc, on a commencé vraiment tout bas avec Inefa, qui est mon premier 5 étoiles d'ailleurs. On a commencé avec la difficulté 1, voilà, petit à petit. Et je n'ai pas pu faire la difficulté 4 jusqu'à mars 2026. Et mars 2026, ma première difficulté 4, ça concorde avec l'arrivée de Varka dans ma box qui a vraiment changé un petit peu tout ce qu'il y avait dans ma box. Du coup, maintenant, les endgames, depuis que j'ai Varka, sont beaucoup plus accessibles, notamment depuis que j'ai Varka et Flins et Neuvillette. Comme vous pouvez voir, en général, vous allez souvent les voir
dans mes contenus endgame. Donc ensuite ici également en difficulté 4, j'ai Varka qui me permet de clear un boss sur lequel il n'est pas prêt. Et j'ai même réussi l'exploit, un exploit pour moi. Moins d'un an de jeu sans être une énorme whale dans le jeu, ça veut dire que j'ai pas forcément de gros personnages constellés. J'ai même réussi à clear la difficulté 5 en mai 2026. Donc du coup, c'était au moment de la sortie de Nicole et Dourine. Et ça concorde avec mon Dourine C2 qui m'a donné accès à beaucoup plus de boss, au fait, en réalité. Et qui a commencé à me permettre, au fait, à split mes teams. Donc là, j'ai pu utiliser Nicole avec Arlecchino au lieu d'utiliser avec Varka. Donc c'est très intéressant. Et encore une fois, on a également Neuvillette, qui est toujours très utile, même si le perso il se fait vieillissant, c'est pas forcément le plus fort des persos, le meilleur main DPS, mais c'est toujours un perso versatile que je trouve excellent à avoir. Et par exemple, le dernier, bon, là il n'y avait pas grand espoir, un boss de Natlan, un boss d'une nouvelle mécanique auquel je n'ai pas accès. Je me suis contenté de la Div 4 et c'était déjà pas mal du tout. Ensuite, on va parler du vrai endgame des nouveaux joueurs. Je pense que c'est le endgame sur lequel il faut se focaliser quand on est nouveau joueur. C'est tout simplement le endgame, les abysses. Tout simplement parce que c'est vraiment le seul endgame où vous allez avoir accès, la possibilité de le clear complètement, le plus rapidement possible, en fonction de vos pools, bien évidemment. Tout dépend si vous êtes free to play, si vous avez de la luck dans vos pools, etc. Donc voilà. Et comme vous voyez, au début, on avait du mal, hein, on avait du mal, même avec Flints, on avait du mal, même avec Arlecchino, etc. Et après, en janvier 2026, j'ai commencé vraiment à pouvoir 36 stars les abysses de manière régulière. Et ça concorde avec la sortie de Colombina, qui a vraiment boosté énormément ma team Flints. Et en règle générale, ma team Flints est très souvent joué durant les abysses et c'est souvent ça qui me permet vraiment de clear de manière constante. Donc voilà, ça vous prouve qu'en un an, on peut arriver à clear, en moins d'un an même, en à peu près 6 mois, on peut arriver à clear les abysses en se concentrant vraiment, en ayant des builds un peu potables, même avec des armes free-to-play, enfin free-to-play ou low spender. Moi, ce que je conseille en général aux nouveaux joueurs, c'est vraiment de prendre le Battle Pass, parce que le Battle Pass, au niveau les armes du Battle Pass surtout, bah, ça sauve la vie. Ça sauve la vie, ça sauve un build, et ça vous permet d'avoir accès à beaucoup plus de contenu. Donc si vous avez de l'argent à mettre, moi, je vous conseille de le mettre dans Battle Pass plutôt que dans des packs, etc. Parce que build ces personnages, c'est le nerf de la guerre dans Genshin Impact et c'est la chose la plus compliquée à avoir accès. Et enfin, je pourrais vous parler du dernier endgame, qui est un endgame beaucoup plus mis de côté en général par la commu, mais c'est probablement mon endgame préféré, parce que je le trouve très créatif et très intéressant, c'est le théâtre. Et du coup, pour le théâtre, là, c'est un peu plus compliqué, parce que bon, le problème, c'est que ça demande énormément, énormément de personnages. Donc, c'est vraiment pas forcément pas très simple. Et ça fait uniquement deux versions, du coup, la version de juillet et d'août, où j'arrive à avoir accès à l'acte 10, du coup, au mode visionnaire. Et pour vous dire, ce n'est même pas la difficulté max. L'autre, je n'y ai pas accès tout simplement parce que je n'ai pas assez de personnages build. Donc bon, c'est légèrement frustrant, mais bon, on voit qu'il y a une amélioration. Au début, on était en mode facile. Ensuite, on a fait pendant plusieurs mois le mode normal. Et ensuite, j'étais hard stuck dans le mode difficile pendant plus de 6 mois. Et pour avoir enfin accès au mode visionnaire ici. Et j'espère avoir accès du coup d'ici les prochaines mises à jour, bah d'avoir accès au mode lunaire, ça m'intéresserait énormément. Et enfin, je pense qu'on ne pouvait pas quitter une vidéo présentation sans vous parler vraiment, présentation d'un coup, sans parler d'exploration. Donc je ne suis pas l'explorateur le plus aguerri de Teyvat, mais mine de rien, j'ai commencé surtout récemment, parce que depuis que j'ai fini vraiment tous les contenus, donc toutes les quêtes d'Archon, la majorité des quêtes annexes, que ce soit les quêtes monde, les quêtes d'histoire des personnages,
presque à jour, on va dire. Et bah, j'ai commencé un petit peu à explorer et j'ai quelques zones 100%. Du coup, j'ai mon stat, à part le Mondo Dragon, à 100%. Et ensuite, on a quelques zones à 100% qui se baladent par-ci par-là. Comme vous pouvez voir, je me suis mis à l'exploration de Sumeru, qui n'est pas si catastrophique que les gens le disent. En tout cas, pour la partie forêt, pour le désert, ce sera une autre histoire. J'ai même également commencé à explorer Natlan, et ça, c'est un exploit parce que je suis pas très très fan de Natlan. J'ai également bien sûr Notcry à 100%, mais bon, c'est pas très très compliqué. La majorité des zones annexes également à 100%. Les zones comme la Lune, Nostoy, Enkanomiya. Enfin non, Enkanomiya, j'ai pas encore 100%. Mais voilà, en tout cas, j'explore. Je suis entre, allez, on va dire entre 78, ouais, entre 80 et 100% sur la majorité des endroits. Et j'aimerais bien vraiment en terminer. J'aimerais bien en finir. Donc, explorer la map à 100% avant la fin de l'année. Du coup, avant le début 2027, c'est l'un de mes objectifs. Donc voilà, maintenant que j'ai fini de vous parler de mon compte, j'aimerais bien qu'on se pose, qu'on s'assoie un petit peu et qu'on papote un petit peu autour du jeu. Et notamment, moi, des conseils que j'ai au niveau des au niveau des nouveaux joueurs. En règle générale, les nouveaux joueurs, que ce soit nouveaux ou revenants, parce que en réalité, les gens qui reviennent après une longue pause, vous êtes comme des nouveaux joueurs. Mais voilà. Moi, ce que je vous conseillerais déjà, c'est vraiment concentrez-vous sur tout ce qui est quêtes. Du coup, que ce soit les quêtes d'histoire, les quêtes, les quêtes monde ou alors les quêtes d'Archon, etc. C'est vraiment le cœur du jeu. C'est là où il y a le contenu le plus intéressant du jeu. Et franchement, tout ce qui est pool de personnages, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Ça reste un gacha. Genshin, c'est un gacha qui est énormément prédateur. Non pas seulement parce que c'est un gacha, donc parce qu'il y a du gambling, mais également parce que l'accès aux endgames sont très très restreints, notamment les abysses, notamment le carnage plutôt, pardon. Les abysses sont assez accessibles pour à peu près tout le monde, tant qu'on a vraiment des personnages qui sont bien build, alors que le carnage, ça peut vous faire tomber dans un piège. Donc vraiment, concentrez-vous sur votre expérience de jeu. Essayez de voir un petit peu quel type de joueur vous êtes. Ça veut dire, est-ce que vous voulez vraiment, ah, moi je suis un tryharder, je veux me battre, je veux absolument réussir le endgame, etc. Ou alors être un type de joueur un peu plus chill. Moi, ce que j'aime, c'est l'exploration, c'est aller dans le monde des gens, les aider, voilà, faire des rencontres, etc. Voilà quoi. D'abord, faut vraiment savoir un petit peu la typologie de joueur que vous êtes. Faut vraiment vous découvrir en tant que joueur. Moi, je pense que je suis un petit peu dans l'entre-deux. Par exemple, j'aime beaucoup l'exploration, mais j'aime aussi beaucoup la bagarre. J'aime bien la bagarre. Voilà. Donc moi, j'aime un peu des deux. Mais ça fait que des fois, de temps en temps, on peut être frustré, notamment quand on n'arrive pas à clear certains endgames. Et faut se méfier de ce genre de choses. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo de présentation. Si vous voulez, je ferai sûrement d'autres vidéos un petit peu comme ça pour vous update sur mon compte petit à petit. C'est juste une vidéo vraiment un peu chill. Pas très très travaillée pour être honnête. Il n'y avait pas de script, j'ai fait vraiment au fil à aiguille. Donc voilà, on est vraiment à l'aube de Schneznaya. Je vous souhaite à tous une belle découverte de Schneznaya. N'hésitez pas à me follow, que ce soit ici ou sur Twitch. Il ne faut pas hésiter à aller sur Twitch parce que je suis vraiment très très actif là-bas. Je stream presque tous les jours sur Genshin. Donc n'hésitez pas. Et du coup, ciao tout le monde et bye bye.